la rentabilité du championnat du monde junior. Bienvenue à Focus. Ici Ray Lalonde et voici mon podcast sur le business du sport. Et c'est parti. Je veux profiter de la conclusion du championnat du monde junior samedi soir pour vous parler un peu de l'aspect financier attaché à cet événement-là. J'ai assisté de mes yeux à 4 championnats du monde junior, puis j'ai aussi dirigé la candidature de l'Organisation des Canadiens en 2009 dans le but d'accueillir l'événement. Malheureusement, Ottawa nous avait devancé aux yeux des décideurs de Hockey Canada, puis avait accueilli de belle façon le tournoi en 2009. On avait tenté d'organiser l'événement pendant le centenaire des Canadiens. On voulait s'approprier à peu près tout ce qui existait sur le marché dans l'univers du hockey. Et puis peut-être que notre assiette était déjà assez pleine, puis c'était peut-être une des raisons pourquoi Hockey Canada avait choisi d'offrir la gestion au groupe des sénateurs puis au propriétaire Eugene Melnyk à l'époque. Montréal est revenu par la suite, comme vous le savez, pour accueillir en compagnie de Toronto les 2 tournois de 2015 puis 2017. En alternance. Alors, ça s'était bien déroulé. Revenons au tournoi qui vient de se terminer. On a eu la défaite, évidemment, crève-cœur du Canada. Quand les choses vont mal, puis les étoiles sont pas alignées, il y a beaucoup d'impondérables. Puis Hockey Canada, puis Équipe Canada particulièrement, a été victime d'un peu de malchance dans toute cette affaire-là. Puis on se pose toutes des questions à savoir, est-ce que ça affecte le succès d'un événement comme ça? Moi, je peux vous dire ce que j'ai vu, puis aux gens que j'ai parlé là-bas, c'était impeccable à Vancouver et à Victoria. Puis honnêtement, les villes de l'Ouest possèdent un attachement émotif important, unique, face au hockey junior. Je l'ai dit à RDS la semaine passée, c'est un peu comme l'attachement des villes de l'Ouest au football de la Ligue canadienne. Particulièrement dans une place comme Saskatchewan, où les Rough Riders sont traités comme les Canadiens ou les Maple Leafs, respectivement pour le hockey. Et dans ce cas-ci, c'est pour le football de la Ligue canadienne. J'ai visité le championnat du monde à Vancouver, Calgary, Edmonton, évidemment Montréal aussi. L'expérience dans l'Ouest, c'était spectaculaire. Les partisans adorent le Canada. Équipe Canada, les arénas sont pleines. Justement, à Victoria, le Save on Food Memorial Center avait 7400 places. Les assistances ont été très relevées, malgré le fait que le Canada a disputé tous ses matchs à Vancouver. Puis le Rogers Arena des Canucks a 18 900 places. Puis chaque fois que le Canada jouait, c'était plein, à craquer évidemment, mais ils ont eu aussi de très bonnes foules lors des autres matchs qui n'impliquaient pas le Canada. Souvent, c'est pas évident d'attirer des foules, pour des matchs comme Danemark contre la Finlande ou la Slovaquie contre la République tchèque. Puis je fais juste nommer des exemples, mais c'est sûr que les gens peuvent pas non plus être au rendez-vous pour tous les matchs. Mais il y a eu 14 matchs à Victoria, 19 matchs à Vancouver. Je m'amusais à calculer un peu les revenus billets, puis en mettant seulement 80% de capacité sur les billets vendus, j'arrive à approximativement 26 millions de dollars pour l'ensemble des 33 matchs. Vous allez me dire, c'est énorme, il y a 33 matchs quand même, mais selon moi, c'est un chiffre conservateur. Puis le but, c'est pas de trouver le chiffre juste, c'est pas important ça. C'est pour vous dire que quand tu rajoutes les revenus commandites, puis les produits dérivés qui sont très populaires pour les fans d'Équipe Canada, dans l'Ouest canadien, on consomme, on achète des billets moitié-moitié, on achète tout ce qui est achetable. Le but, c'est pas de parler du chiffre précis. C'est pour vous dire que c'est l'événement le plus important, ce que j'appelle, moi, la vache à lait pour Hockey Canada, qui est la Fédération nationale de hockey. C'est un événement qui aide à défrayer les coûts de tous les autres événements auxquels Hockey Canada participe, masculin ou féminin, au Canada ou dans les compétitions internationales. Et quand on voit ce que Montréal puis Toronto avaient réussi comme événement en 2015 puis 2017, plein pour le Canada, pas toujours plein ou pas toujours de belles foules pour les autres équipes. Buffalo l'an dernier, aux États-Unis, une ville de hockey, ce que je peux vous dire, c'est que ça n'a pas été un succès financier. Alors, encore une fois, il faut donner le crédit à Vancouver et Victoria qui ont fait tout un travail, mais les villes de l'Ouest savent comment attirer l'intérêt, l'intensité et l'engagement des partisans locaux. Et même avec l'élimination d'Équipe Canada, le tournoi est un succès total. Le Canada a quand même accueilli l'événement en 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2017 évidemment, et cette année en 2019. Et l'an prochain, ça se dirige en République tchèque, ça revient au Canada en 2021, ça va revenir au Canada en 2024, 2026,
2029 et 2032. Alors, pourquoi le Canada l'accueille si souvent? C'est parce que c'est au Canada que les résultats financiers sont les plus forts. Et c'est important, ça aussi, pour la Fédération internationale de hockey sur glace, qui voit une façon, elle aussi, d'attirer les yeux du monde entier, de rentabiliser cet investissement-là. Ça coûte cher organiser un événement comme ça. Ça coûte cher d'accueillir les équipes. On pense aux frais de déplacement, on pense aux hôtels, on pense au logement, on pense à la nourriture, l'alimentation, on pense à la glace, puis à toute l'espèce d'opération autour, que ce soit l'aréna, la gestion des arénas, la sécurité, tout ce que ça veut dire, le transport local. Il y a énormément de coûts associés à un budget comme celui-là. Mais l'événement revient au Canada parce qu'Équipe Canada, Hockey Canada a fait la demande, avec raison et avec succès, de l'accueillir le plus souvent possible. En retour, le Hockey Canada envoie ses cotisations régulièrement à la Fédération internationale de hockey sur glace. Et tout le monde est content de cette façon-là. Parce que même en Suède, même en République tchèque, même en Russie et aussi aux États-Unis, c'est pas des foules si élevées qui paient des billets si chers pour supporter le hockey junior. Et je termine en disant que cet événement-là a pris de l'ampleur, en particulier aussi grâce au travail très fort de TSN et d'RDS, qui en a créé une plateforme nationale qui fait en sorte que pendant le temps des fêtes, à chaque année, on retrouve avec plaisir et engouement le tournoi qui se déroule peu importe où dans le monde et on supporte et on soutient Équipe Canada. À l'époque, dans les années 80, il y avait des matchs canadiens nordiques dans le temps des fêtes. Mais là, ça n'existe plus depuis le milieu 95-96. On est rendu que c'est Hockey Canada et le championnat du monde junior qui gardent les gens rivés devant les téléviseurs pendant le temps des fêtes. Alors donc, encore une fois, une fleur à TSN, particulièrement RDS aussi, sur le côté francophone national, d'avoir créé ce rendez-vous-là qui fait en sorte aussi que c'est très payant pour eux et c'est très payant pour Hockey Canada d'accueillir l'événement comme ça. Alors, bravo à Vancouver et Victoria. Dommage pour Équipe Canada cette fois-ci, mais on avait gagné l'an dernier à Buffalo. On va se reprendre en 2020 en République tchèque. Merci d'avoir été à l'écoute de Focus. Suivez-moi sur Twitter @RealRayLalonde. Partagez le podcast avec vos amis et collègues et redirigez-les vers SoundCloud ou YouTube. Ici Ray Lalonde. À très bientôt.